Amis les taureaux, donc nous sommes dans le taroscope pour les mois de février, mars et avril. Donc comme j'ai déjà expliqué, j'ai repris les cartes que j'ai tirées dans votre tirage annuel, celui de 2020, sur lequel vous pouvez revenir. Dans celui-là, je parle des pierres qui vous influencent et je vous donne des tendances générales pour chaque année, pour l'ensemble de l'année et pour chaque mois. Donc j'ai repris ces cartes puisqu'à chaque fois, il n'y a que 2 cartes par mois. Et là, nous allons creuser un petit peu plus profondément dans chaque mois. Donc aujourd'hui, on démarre sur un taroscope qui va démarrer normalement en février. Du coup, le mois de janvier s'est écoulé. Et ici, nous voyons que vous, mes amis les taureaux, eh bien, vous vouliez démarrer par un cycle très important de renaissance. On voit ici, c'est vous, et ici, la carte de la mort. Ça veut dire que vous allez finir, achever, ou que vous avez fini, achever quelque chose sur ce mois de janvier. Vous avez accepté la fin de quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose de très important, ça peut être quelque chose de plus futile. En tout cas, c'est quelque chose qui vous polluait jusqu'à présent. Et du coup, c'est quelque chose que vous avez définitivement décidé de circonvenir, d'éjecter de votre vie. Donc ça, c'est le mois de janvier. Donc ça pouvait être quelque chose qui s'est fait dans la douleur, comme ça peut être quelque chose qui s'est fait dans la joie et dans le plaisir. Je pense plutôt que vous avez quand même eu un mois de janvier un petit peu difficile. Et même si vous avez décidé d'arrêter cette chose qui vous fait souffrir, eh bien aujourd'hui, nous allons pouvoir redémarrer sur de meilleures bases. Alors, donc ça c'était le mois de janvier. Donc ensuite, nous allons démarrer sur le mois de février. Et puis ensuite, on ira voir mars et avril. Alors, on voit ici un mois de février avec 2 cartes un petit peu complexes. Puisqu'on a à la fois une carte ici très très négative, celle du serpent, qui représente beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie autour de vous. Et puis ici, cette carte du lynx, qui signifie que vous, de votre côté, vous allez plutôt vous replier et vous mettre en observation. Et je pense que vous avez bien raison sur ce mois de février, face à cette agressivité ici, qui vraiment va être très présente et très, comment dire... comprimante, très, voilà, ça risque de vous faire souffrir énormément. Eh bien, le fait de vous mettre dans la posture du lynx, qui lui est plutôt en retrait et en observation, et c'est là vraiment la bonne posture. Donc, nous allons creuser maintenant sur ce mois de février, comment vous allez passer à travers tout ça en ce mois de février. Alors, les premières cartes que nous allons consulter, c'est celle de la charge mentale. Et donc, nous allons comprendre comment mentalement, comment au niveau de votre mental, vous allez pouvoir lutter contre ça. Alors, la première carte qui sort, elle bondit toute seule, c'est la carte ici du bonheur. En réalité, vous avez décidé de vivre dans le bonheur. Vous avez décidé, vous avez enfin compris que le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on attend, qu'on essaye d'attraper. C'est quelque chose qui est dans tous les jours, dans le quotidien. Et donc, vous allez lutter contre cette agressivité en disant que vous, tout simplement, dans votre quotidien, vous êtes heureux, vous êtes dans le bonheur. C'est une posture, le bonheur. C'est pas forcément quelque chose de concret. C'est vraiment, vous décidez qu'aujourd'hui, à partir de ce mois de février 2020, eh bien, vous êtes dans une posture de bonheur. D'accord? Donc ça, c'est très, très important. Cette carte est vraiment sortie toute seule, là, en bondissant. C'était le premier message. Donc, notre lynx ici, qui vous représente, qui se retire un petit peu du monde et qui se met dans l'observation, eh bien, peut considérer et doit considérer que ces instants-là sont également des instants de bonheur. Alors, je ne dis pas des instants de plaisir intense, partagé, non, puisqu'on parle ici d'une retraite, du fait de vous mettre vraiment un petit peu à distance des autres, mais cela ne vous empêche pas tout simplement d'être dans le bonheur de cet instant que vous prenez et d'utiliser ce bonheur comme bouclier contre les attaques qui peuvent circuler autour de vous. Alors, quelle est la deuxième posture que votre mental vous demande de mettre en place pour pouvoir lutter concrètement contre tout ça? Alors, il y a ici la carte de la sexualité. Alors, c'est un petit peu complexe ici, mélangé avec toutes ces attitudes, mais très probablement que cette carte signifie qu'il faut que vous rentriez à l'intérieur de vos énergies de vie et que vous vous posiez des tas de questions aussi.
par rapport à est-ce que vous vivez une sexualité épanouie, par exemple, ou est-ce que tout simplement, vous ne pourriez pas être dans un partage sur les expériences, quels sont les objectifs d'une vie sexuelle épanouie, des choses comme ça. Je dirais que ces deux cartes combinées, et moi vous savez, j'aime beaucoup et je partage souvent comment dirais-je, des stages qui sont présentés par des tantrikas, eh bien je dirais que là on est dans une définition justement du tantra. Donc ça pourrait signifier qu'il faut aller visiter un petit peu, comprendre cette voie du tantra. Aujourd'hui également, sur beaucoup de choses, on parle sur la sexualité, sur la diversité, sur le fait d'accepter les uns et les autres. Donc je pense que ça vous demande aussi cette carte de garder, malgré le fait que vous devez donc vous mettre dans cette posture du lynx et dans l'observation, de garder votre esprit bien ouvert, de garder un esprit ouvert et vital et de surtout ne pas vous limiter, ne pas limiter vos pensées, ne pas limiter les expériences, ne pas limiter ce que vous avez envie de faire. D'accord? Donc, un message peut-être un petit peu abstrait, je dirais, probablement, mais quand même, ça vous demande du travail et ça demande surtout, enfin, vraiment, moi je dirais ça, de garder cet esprit vraiment très, très, très ouvert. Alors, deux autres cartes qui vont nous permettre également de comprendre comment vous allez avancer sur ce mois de février. Alors ici, on a la carte de la santé physique. Et bien voilà, ça se combine bien avec cette carte justement de la sexualité. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur la santé physique de votre corps, sur le bien-être de votre corps. C'est ça le message. Donc peut-être qu'il faut faire plus de sport, du yoga, peut-être qu'il faut changer votre alimentation, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Et là, c'est une voie que vous avez le temps et l'opportunité d'explorer puisque vous allez être dans cette posture du lynx. Et c'est ça qui va également vous permettre de créer des barrières et de créer des potentiels de lutte contre ces personnes ici jalouses et vraiment agressives qui vous entourent. Donc, occupez-vous de vous, restez centré sur vous, ne vous préoccupez pas des autres, cherchez le bonheur au sein de vous-même parce que c'est sur le mois de février, c'est pas les autres qui vont vous l'apporter. Et puis ici aussi, bah voilà, la carte de la spiritualité, bah ça reste totalement dans cet axe-là. Donc vraiment, sur ce mois de février, il faut pour lutter contre tout ça, rentrez à l'intérieur de vous-même, rentrez dans la spiritualité, rentrez dans l'analyse, dans l'ouverture d'esprit, probablement chercher de nouvelles voies, de nouvelles choses, ou retenter des choses que vous avez peut-être déjà essayées et que vous n'avez pas eu le courage d'affronter jusqu'au bout, que vous n'avez pas eu le courage de travailler jusqu'au bout. Eh bien, c'est le moment, c'est vraiment le moment, en ce mois de février, mes amis les taureaux, de faire cela. Alors, un dernier message sur le mois de février, qu'on a vu, un mois qui peut paraître un peu difficile, mais si vous l'abordez de la bonne manière, c'est-à-dire celle qui est centrée sur vous et que le bonheur c'est vous qui le créez, eh bien il va très très bien se passer ce mois de février. Vous ne permettrez pas les perturbations extérieures. Alors, quel est le message que nous donne ici le tarot des licornes ? Alors, le tarot des licornes, il nous dit quoi? Il nous dit courage, voilà. Il dit vous êtes en sécurité, les peurs sont des illusions et vous avez mis en place de forts liens, donc vous n'avez pas besoin de craindre. Donc vous voyez, vraiment l'ensemble de ces messages vous disent que certes, ce mois de février risque d'être un peu chaotique, vous risquez de subir des agressions, c'est clair, mais vous avez toute l'énergie en vous, tout le courage en vous, justement pour aborder ces différents points que vous avez peut-être un peu négligés précédemment. Et là, il faut vous mettre dans cette posture du lynx qui se retire, qui observe ce qui se passe autour de lui, mais qui n'agit pas pour l'instant, d'accord? Donc, les actions, c'est vraiment que celles qui sont pour vous, rien que pour vous, et rien avec ni contre les autres. C'est vraiment vous, il faut travailler votre spiritualité, votre esprit et vous-même. Alors, donc ça, c'était le mois de février. Ici, un mois de mars. Alors, un mois de mars,
absolument génialissime. Donc ici, le cadeau qui va bien vers vous. Donc on va vous offrir un cadeau. Je dirais l'univers va vous offrir un cadeau sur le mois de mars. On voit ici cette carte de l'étoile qui est une carte de protection totale. Donc, si vous avez fait le travail que je vous ai demandé au mois de février et celui de rester bien dans cette posture du lynx et de bien rester dans l'observation, mais de travailler que sur vous-même et de n'agir que sur vous-même, eh bien, vous allez arriver sur un mois de mars absolument magnifique. Alors, pareil, on va recreuser un petit peu quand même qu'est-ce qui est aussi génial sur ce mois de mars, hein, très, très clairement. Quels sont les éléments que vous avez travaillé ou que vous allez travailler ou qui vont vous permettre d'avancer et de faire de ce mois de mars un mois de mars absolument prodigieux. Alors, voyons voir, qu'est-ce que nous avons ici? Le soutien. Alors, donc vous avez réussi à comprendre que vous êtes très probablement votre propre soutien avant toute chose. C'est vous et l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous et que vous avez bien pu détecter, bien pu cerner pendant le mois de février, que vous allez pouvoir mettre en place ici sur ce mois de mars, puisque vous allez pouvoir vous baser sur le socle que vous êtes vous-même. Mais cette carte du soutien sous-entend également que le soutien viendra également de l'extérieur. Et on a vu que c'est une carte, vous aviez ici l'étoile, qui est quand même la carte de la protection par l'univers. Donc, vous êtes protégé. Vous êtes, on vous offre un cadeau, le cadeau du soutien. On vous offre la protection. Donc, vous allez vous aider vous-même et le ciel vous aidera. Hein. C'est le fameux proverbe qui dit si le ciel n'aide que ceux qui s'aident d'eux-mêmes, et bien là, en l'occurrence, vous allez vous aider et le ciel vous aidera lui aussi. Alors, quelle est la deuxième carte qui nous parle de comment ce mois de mars va se dérouler? Alors, la deuxième carte. La deuxième carte, voilà, ça y est, les priorités. Alors, effectivement, puisque cette carte apparaît, ça veut dire que vous avez, sur le mois de février, comme on a vu, réussi également à faire la part des choses et à définir quelles sont les vraies priorités dans votre vie. Donc forcément, puisque vous avez pu définir quelles étaient les vraies priorités de votre vie, eh bien vous allez pouvoir mettre l'effort sur ces priorités et du coup forcément, eh bien ça va être efficace. Et donc cette notion de soutien, c'est effectivement votre travail qui en est la source principale, d'accord? Donc vous avez réussi et vous allez pendant le mois de mars réussir à définir quelles sont vos vraies priorités dans la vie. Pas quelles sont vos contraintes, pas quelles sont les corvées, pas quelles sont les choses qui vous ennuient, non, celles qui sont les vraies priorités. Les vraies priorités pour faire en sorte que votre vie soit plus belle, que votre accomplissement soit réel et ce sentiment soit concret parce que vous faites ce que vous avez envie de faire. Alors là, ça y est, on a deux cartes qui sortent ici. On voit ici qu'on a une carte de l'héritage et la simplicité involontaire. Alors, cette carte ici de la simplicité involontaire, elle vient, c'est en fait ce que ça veut dire, c'est que puisque vous avez réussi à faire la priorité, à faire vraiment une analyse de qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, pas ce qui est prioritaire à faire, je sais pas machin, mais qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, pour votre bien-être, d'accord? Eh bien forcément, vous allez constater que finalement, il y a des choses très très simples à mettre en place et que vous n'avez pas besoin de choses très très compliquées. Donc, quand cette carte ici de la simplicité involontaire sort, ça veut dire que vous avez réussi à comprendre que finalement, vous n'aviez besoin que de choses simples dans la vie et vous n'en étiez pas conscient avant. Et puis ici, on a l'héritage. Cette carte-là va très clairement avec cette carte ici de l'étoile et également du cadeau. Alors, ça peut consister dans un héritage réel, physique, hein, je ne sais pas, un héritage en argent, en immobilier, en choses mobiles, enfin, je sais pas, des objets qui ont de la valeur, des tableaux, des voitures, enfin voilà. Mais ça signifie également que vous allez être capable de chercher dans votre histoire, dans ce que représente toute votre lignée, également, vous allez réussir à trouver dedans
ce qui est votre essence et ce qui va vous être donné comme un cadeau pour pouvoir continuer à avancer. Donc ça peut être un héritage totalement immatériel, ça peut être des conseils que vous avez, des attitudes de vos ancêtres que vous avez enfin compris, ou des comportements qu'ils ont eus qui se répercutent aujourd'hui et qui finalement agissent positivement sur vous. Donc voilà, donc vraiment, cette carte de l'héritage clôt parfaitement bien cette notion de cadeau et de protection de l'univers sur vous. Et puis on va tirer la dernière carte, celle pour le mois de mars, le message des licornes. Alors, elle est déjà sortie, donc on va voir ce que ça dit. Et il nous dit Goddess. Alors, très clairement, cette carte dit que vous êtes vous, votre propre prêtresse. Alors que c'est un homme ou une femme, ça veut dire que c'est votre principe féminin qui doit être mis le plus en avant. Mais vous êtes, vous, l'essence même, et c'est ce qu'on dit tout à l'heure, hein, il y avait, je vous disais, cette carte ici du soutien qui disait que oui, certes, l'univers vous soutient, mais ça vient parce que vous soutenez vous-même. Et bien, cette carte-ci confirme cela et complète cette notion de, c'est la force, l'énergie, la protection, elle est en vous. Vous devez la trouver en vous, mais vous avez déjà pas mal travaillé en février dessus, donc c'est normal qu'ici, sur le mois de mars, cela se traduit complètement. Voilà. Et puis maintenant, le mois d'avril. Alors, sur le mois d'avril, on a cette carte-ci qui est une carte de décision d'un choix. Alors, dans votre tirage précédent, elle était, pardon, excusez-moi, elle était dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que vous allez en avril avoir des choix à faire. Et ici, cette carte-ci, de cette femme âgée, mais que moi, ici, je choisis de l'interpréter comme la sagesse, ça veut dire que vous allez, au mois d'avril, grâce au travail que vous avez fait et qu'on a vu en février, plus donc tout le travail qui a été fait et qui vous a été vraiment extrêmement bénéfique en mars, et bien là, au mois d'avril, vous allez être capable de voir que vous avez des choix et vous allez être capable de faire un choix. Donc, on va voir maintenant comment vous allez faire ce choix. Je ne dis pas qu'on va déterminer tout de suite quel est le choix que vous allez faire, puisque nous n'avons pas encore ces éléments. Nous ne savons pas, nous le saurons qu'au mois d'avril, quels sont les choix qui se présentent à vous, d'accord? Donc ça, c'est clair. Par contre, quels sont les outils qui vont nous servir à faire ce choix au mois d'avril? Eh bien, ceux-là, on va pouvoir les voir tout de suite. Alors, le premier outil, quel est le premier outil qui veut bien se présenter à nous? Voilà, c'est le vide. Alors, le vide, c'est très clairement la carte de la méditation, de celle où vous avez réussi à faire le vide dans votre esprit. Donc, avant de pouvoir décider du choix, il va falloir faire un vide complet, enlever tous les jugements, enlever tous les parasites qu'il peut y avoir autour de votre pensée, faire un vide total de votre pensée pour pouvoir être dans une posture qui vous permettra de faire le choix. D'accord? Donc, cette première carte-là. Et l'autre élément important que nous dit votre mental, alors, voilà, et bien c'est le temps. Et bien, cette carte-là également nous dit quoi? Elle nous dit que pour prendre le choix, pour faire ce choix, il faudra prendre votre temps. Donc, très important, hein, cette notion. Et c'est pour ça qu'ici, je vous ai dit, celle-là, c'est certainement la carte de la sagesse. Donc, la sagesse, ça vient avec un peu de temps, avec un peu d'analyse. Voilà. Donc, vous allez être obligé de prendre du temps avant de pouvoir faire ce choix. Je pense même que très clairement, ce choix ne sera pas forcément fait en avril. On verra quand on refera le taroscope de mai, juin, juillet, comment ça va s'avancer. Mais voilà, donc je pense qu'au mois d'avril, c'est les options de choix qui vont se présenter à vous. Et il ne faut surtout pas vous précipiter et faire un choix. Il va falloir attendre, puisque ici on a cette carte du vide et cette carte du temps, que les choses se décantent et que vous ayez une image complète. Alors, une première carte, ici, on voit, c'est une carte qui parle du niveau de stress. Alors, bien sûr, ça va totalement avec cette histoire de vide et de temps. Il faut que sur le mois d'avril, vous ne permettiez pas la pression et le stress de monter, puisque justement, il faut faire le vide dans votre esprit, il faut prendre votre temps, donc il faut absolument
ne pas accepter la pression du stress. Donc en avril, il va y avoir des choix qui se présentent à vous et il n'y a aucune urgence à faire ces choix tout de suite. Vous avez le temps. Vous devez prendre le temps pour pouvoir faire le bon choix. D'accord? Donc ici, il nous en faut une deuxième. Elle arrive, voilà. Et elle nous dit les amis fidèles. Elle nous dit que sur ce mois d'avril, eh bien, vous allez pouvoir vous reposer sur quelques amis fidèles. Alors peut-être qu'un seul ou une seule amie, peut-être 2, 3. Les amis fidèles sont rarement très nombreux. Il faudra vraiment bien échanger avec eux. Et eux, ils doivent être votre support justement pour vous permettre de prendre ce temps, de ne pas faire monter ce niveau de stress pour pouvoir très clairement avancer en ce mois d'avril pour trouver tranquillement les options différentes, pour pouvoir vraiment les analyser, pour pouvoir vraiment comprendre quels sont les impacts de ces choix qui se présentent à vous. Et on verra très probablement qu'en mai, ça sera le moment de faire le choix. Mais en tout cas, pour l'instant, là, pour ce mois d'avril, on sait que les choix vont se présenter, les options vont être là et vous allez avoir la possibilité de prendre votre temps. C'est indispensable. Hein. Vraiment, vraiment, ne vous laissez pas stresser par les autres. Hein. Ne vous laissez pas contraindre par le besoin de quelqu'un de choisir que ce soit un truc administratif ou pas. Ça devra prendre son temps. Alors ici, la carte de la licorne, elle dit le sanctuaire. Elle dit exactement ça, c'est-à-dire que ce mois d'avril doit être un mois sanctuarisé, un mois où vous ne permettez pas la pression extérieure de rentrer. Ok? Donc il dit « take time out from the world ». Ça veut dire même retirez-vous un peu du monde. Alors, ça va avec cette carte du vide et du temps, n'est-ce pas? Donc, alors peut-être que vous n'avez pas la possibilité de vous retirer réellement du monde, mais retirez-vous par le fait d'être peut-être moins dans le stress, d'être moins dans des fêtes, des rencontres, des choses comme ça. Prenez ce temps d'analyse. Restez avec vos amis, comme on a dit, les plus fidèles, parce qu'avec eux, vous pourrez calmement poser les choses, d'accord? Ensuite, ça vous dit... Spend more time alone, donc ça vous dit effectivement passer plus de temps tout seul, dans la solitude. La solitude, c'est ce vide et ce temps-là que vous prenez pour vous, pour pouvoir faire le bon choix. Et la troisième message, c'est méditer ou partez en retraite, et, enfin dans une retraite spirituelle, hein, pas forcément à la retraite. Que ce soit ça, d'ailleurs, ce soit la possibilité que ce soit parmi les choix qui se posent à vous. Voilà, mais vraiment, vous voyez ces trois cartes-là qui nous disent, toutes les trois, le vide, le temps, la méditation, prendre du recul, enfin vraiment, mais du recul, c'est-à-dire vraiment s'isoler du monde, s'isoler, ne même pas essayer d'agir, vraiment réfléchir. Donc on a vu qu'en février, il y avait déjà cette posture du lynx, donc vraiment là, vous allez avoir besoin de vous isoler, peut-être physiquement si vous le pouvez, mais en tout cas mentalement, pour vous donner la possibilité de comprendre en avril tous les choix qui se présentent à vous et que vous allez pouvoir par la suite mettre en place. Mais quand vous aurez pris le temps de tout analyser. Voilà, merci beaucoup mes amis les taureaux et à très bientôt.